Je suis un diplomate et le fait d'avoir tort ou raison n'a aucune importance en relations internationales parce que les deux parties sont persuadées d'avoir raison. Je pourrais pendant 1 heure vous expliquer pourquoi les Israéliens ont raison et ensuite pendant 1 heure pourquoi les Palestiniens ont raison. Vous avez deux narratifs qui s'excluent l'un l'autre. En relations internationales, avoir raison, avoir tort n'a aucune importance. Ce que nous devons faire, c'est trouver une solution. Et une solution, c'est un compromis entre les deux parties. Ancien diplomate, vous avez représenté la France à l'ONU, notamment à Washington, à Tel Aviv. Je crois profondément que nous vivons un changement d'air. Vous savez, il se trouve que ma carrière diplomatique, elle a commencé avec l'élection de Reagan et elle finit avec l'élection de Trump. Je crois que nous avons là, par hasard, une période que j'appellerais une période homogène. C'est ce qu'on appelle en gros la période néolibérale. C'est-à-dire, c'est la période moins d'impôts, pas de frontières, le marché a toujours raison et l'Occident porte des valeurs qu'il doit défendre, voire étendre. Donc nous pensons que ce sera aux Nations Unies, tôt ou tard, de prendre en main cette entreprise. J'ai quitté Israël en 2006, je pense qu'il n'y aura pas de paix. Plus personne à Moscou ne peut se faire des illusions, la Russie ne va pas gagner la guerre à court terme. La diplomatie, c'est pas pour négocier avec les Belges ou les Luxembourgeois, c'est pour négocier avec le diable. Nous sommes dans une jungle où il n'y a pas de juge, il n'y a pas de gendarme. Vous ne pouvez donc pas appeler le juge pour s'occuper de Poutine, même si Poutine fait des choses affreuses. Et donc, à la fin du compte, la guerre, si elle se termine, la guerre se terminera par une négociation avec Poutine, si Poutine est encore le chef de l'État à Moscou. Je crois que la guerre en Ukraine, ce n'est pas un événement isolé, c'est l'annonce spectaculaire que nous entrons dans une nouvelle ère. C'est la fin de l'Empire américain, de l'Empire occidental. Le gendarme américain rentre chez lui et surtout, le rapport des forces dans le monde a été modifié aux dépens des Occidentaux. Vous avez la Chine, vous avez la Russie de retour et tous ces pays sont là pour défendre leurs intérêts et ils le font de la manière la plus classique qui soit, telle qu'on l'a connue jusqu'en 1939. La guerre a toujours été un instrument de relations internationales. J'essaye de poser la question, mais est-ce que c'est possible ? Et si je le fais, c'est pas seulement une fantaisie d'ambassadeur vieillissant. Arrêtons de dire il faut que l'Ukraine gagne, il faut que l'Ukraine gagne, mais arrêtons et disons qu'est-ce qui est possible ? Qu'est-ce qui est possible raisonnablement, à un coût raisonnable, dans la pensée, mais alors ça c'est mon opinion, qu'une guerre longue n'est de l'intérêt de personne. Aujourd'hui, il ne peut pas y avoir de paix entre la Russie et l'Ukraine. On le sait très bien. Les Ukrainiens ne lâcheront jamais les provinces qu'ont annexées l'Ukraine, et et la Russie, de son côté, n'acceptera jamais de renoncer aux provinces annexées. Donc la question n'est pas, la question c'est un armistice ou un cessez-le-feu. Tous les films que vous projetez, parce que c'est les seuls dont vous disposez, proviennent du côté ukrainien. Et évidemment, c'est une guerre. La guerre, il y a une guerre d'information. Les Ukrainiens ont gagné la guerre d'information. La France, si elle était en guerre, devrait gagner la guerre de l'information. Et donc la France mentirait. C'est normal, c'est la guerre de l'information. Nous vivons dans un monde réel. C'est que ce soit Trump et Biden, première visite d'État, c'est à la France. Donc c'est quand même un hommage à la fois à la personne du président et à notre pays, avec deux présidents qui sont à ce point différents.